Prima Baim, Parashat Pinchas. On va essayer d'expliquer beaucoup de choses aujourd'hui qui sont liées à Pinchas. Alors, je vais vous donner la liste des choses qu'on va essayer d'expliquer. Après, on a l'habitude de dire que Pinchas et Eliaou, et bon, il y a une petite incohérence temporelle, puisque Pinchas, il est né environ 1000 ans avant Eliaou. Enfin, 500 ans, j'ai pas fait le calcul. Donc, on aurait dû dire Eliaou ou Pinchas. Ok, donc de quoi s'agit-il? On va voir que c'est pas une histoire de réincarnation, c'est quelque chose de beaucoup plus profond. Deuxièmement, on nous raconte que, bon, alors d'abord, après on va expliquer ce qui s'est passé avec Pinchas, que Pinchas, en fait, Moshe Rabbeinu, il savait c'est quoi la halakha qu'on devait faire avec cette histoire de Zimri ben Salou, mais il a oublié pour que Pinchas vienne prendre son salaire. C'est un peu bizarre. Moshe Rabbeinu, on lui pose la question devant tout le monde, et dis-moi, la fille de Yitro quitte la permise? Et Moshe Rabbeinu, il baisse la tête et il connaît pas la réponse. Alors on se dit, attends, c'est bon, Moshe Rabbeinu, il a honte devant tout le monde pour que Pinchas il vienne dire, ah, moi je connais la réponse. Vous comprenez quelque chose de plus profond là-bas. Ok, et j'aimerais comprendre quel rapport entre pourquoi Eliaou, c'est le Malach Habrit, pourquoi c'est Eliaou, ce qui est très rare, on voit pas quelqu'un dans le Tanakh qui a appelé un ange. Vous savez, en général, les hommes c'est des hommes, les anges c'est des anges. Et on a un personnage dans le Tanakh, ok, qui est lui-même un personnage historique. Et pourtant, il appelait un ange. Malach Habrit. On dit Eliaou, l'ange de Brit Mila. Ah bon? Mais attends, il existait ce personnage-là. On dit bon, Pinchas, bon, c'est compliqué. Vous comprenez? Donc, on va essayer de comprendre pourquoi c'est lié à Pinchas tout ça. Pourquoi c'est lié à la Canaout, le gel qu'il a fait, qu'il s'est levé. Tout ça, c'est lié à un seul sujet qu'on va essayer d'approcher, qui c'est lié à la Brit Mila. Et donc c'est la paracha. Okay, donc maintenant, je vous dis rapidement ce qui s'est passé, vous connaissez l'histoire. Donc dans la paracha de la semaine dernière, il y a Bilam, il voit qu'il n'a pas réussi à maudire Israël, il va donner un conseil pour faire tomber Israël. Et il doit envoyer les filles de Yitro, Midian, elles vont envoyer leurs filles, les rois de Midian, enfin tout le monde va envoyer ses filles là-bas. Et les Juifs, ils n'ont pas l'habitude des filles faciles. Bon, c'est un peu comme en France, ils sont tombés très vite. Quand les Juifs d'Afrique du Nord sont arrivés, il y a eu que leurs filles étaient plus difficiles à acquérir. Ils sont arrivés en France, ils sont tous mariés avec des goyotes parce que ils ont trouvé quelque chose de plus facile qu'ils avaient l'habitude. Et là, tout d'un coup, les Bnei Israël se retrouvent en face des filles de Midian et ils n'ont pas du tout les outils par rapport à ça. Ils se font ruser et ils tombent. Et quand ils tombent, évidemment, il y a la Magéfa, l'épidémie. La punition immédiate, comme on le voyait dans toute cette période de la Torah, quand il y a une faute, la punition est immédiate. Bon. Ben, il y a eu l'épidémie. Et donc, il y a eu plusieurs dizaines de milliers qui vont mourir. Alors, je voudrais expliquer qu'est-ce qui s'est passé. Alors d'abord, je voudrais expliquer quelque chose un phénomène sociologique qui est marqué dans la Torah, mais c'est vrai pour tout le monde. Sheyesh din lemala, un din lemata. Si la justice est faite en bas, elle n'est pas faite en haut. Si la justice n'est pas faite en bas, elle est faite en haut. J'explique. Si vous venez, par exemple, Pinchas il se lève, et le principal acteur de la débauche, Zimri, il vient, il envoie à la Maba, alors on a fait la justice en bas, il n'y a plus besoin de justice en haut. Il n'y a plus besoin d'épidémie. Vous avez compris? Par contre, s'il n'y a personne qui fait la justice en bas, eh ben, il y a la justice en haut. Maintenant, cette loi, elle est vraie partout. Elle est vraie dans toutes les sociétés, et pas seulement vraie dans le peuple juif. Une société qui n'a pas de valeur, qui a abandonné ses valeurs, qui a abandonné sa justice, eh bien, elle tombe. Elle se fait englober, elle se fait conquérir physiquement, culturellement. Si vous voulez, alors je vais donner un exemple concret. Le Hezbollah et les Arabes font entrer de la drogue en Israël. Toute la drogue qu'on rentre en Israël, elle vient du Sinaï, par des Arabes, et souvent des Arabes qui travaillent avec nous, des Arabes qui travaillent dans l'armée. Et aussi par le Hezbollah dans le nord, qui vient du Liban. Maintenant, ces gens-là, c'est sûr qu'ils font beaucoup d'argent, parce que la drogue, ça ramène de l'argent. Mais un autre but, faire tomber Israël. Vous distribuez de la drogue dans un pays, vous faites tomber le pays. Pourquoi? Parce que quelqu'un, qui est accro à la drogue dure, il a besoin de 1000 shekels par jour. Un jour, j'ai dit ça dans un cours du Machomer, il dit non, pas 1000, 800, ça suffit. Quelqu'un, il m'a corrigé. Je fais bon, je suis pas un pro à ce point-là, on va dire 800 shekels par jour.
Donc, ouais, voilà. Donc, par jour, donc imaginez, il a très vite fini ses économies, il a volé tout ce qu'il pouvait autour de lui, et maintenant il commence à faire tous les jours, aller voler dans les maisons, voler tout ce qu'il peut, parce qu'il a besoin de ça pour survivre. Vous comprenez? Donc, vous voulez détruire un pays, il suffit qu'il y ait un petit nombre de gens qui sont accros, vous allez voir tous les dégâts qu'ils vont faire. Donc, quand les gens ils perdent leur valeur, avec un S, eh bien la société, elle tombe. C'est-à-dire que quand quelqu'un, par exemple, je vous donne un exemple, en Israël, pourquoi on gagne nos guerres? Et pourquoi on est si bon jusqu'à présent? Et pourquoi les kippot frugot ils sont aussi bons par rapport aux autres? Parce que nous, dans nos yeshivot, on fabrique des gens d'un grand idéalisme, avec des grandes valeurs. Des gens qui se battent, c'est important pour eux Israël, c'est important pour eux leur terre. Ah, ces gens-là, ils vont faire des bons soldats. Et donc, le pays ne tombe pas. Alors, quand vous avez un pays où les gens, ils ont arrêté d'avoir des valeurs, ils ont arrêté de trouver que leurs valeurs, elles sont importantes, et puis toutes les valeurs dans le monde, elles sont bien, ils commencent à épouser les valeurs des autres pays et des autres nations, ils sont englobés et culturellement et militairement, ça va ensemble. Dès que vous n'avez plus de quoi défendre, parce que vous ne trouvez plus qu'il y a quelque chose de spécial, vous perdez la guerre. Vous n'avez plus la force de faire la guerre. Dans tous les pays du monde, les gens qui sont agriculteurs, Rachid dit ça même, c'est les gens qui défendent leur terre. J'ai vu les proportions, la distribution dans les États-Unis, des gens qui sont dans les Navy Seals, qui sont dans les unités de commando américaines les plus difficiles. Une grande proportion de ces gens-là, c'est des gens qui travaillent la terre. Chez nous, pareil. Les kibbutznikim, même s'ils sont bien descendus par rapport à ce qu'ils étaient à la création d'État, c'est des gens qui travaillent, qui savent pourquoi ils sont là, ils se battent pour la terre. Vous comprenez? Donc, maintenant, il y a un bilboul là-bas, ils ne savent plus très bien pourquoi ils sont là, parce qu'il leur manque les valeurs de la Torah, donc ils ne savent plus très bien. Ma chère Benessiaf, il est mort, il n'y a plus ce sionisme non religieux. Donc, on ne sait pas très bien ce qui se passe. Mais malgré tout, encore, on voit dans les tzantranim, il y a beaucoup, dans les parachutistes, beaucoup de gens qui viennent du Moshav, qui sont nés dans le Moshav, qui sont nés dans le kibbutz. C'est-à-dire que quand vous avez des valeurs, vous pouvez vous battre et votre pays continue à exister. Quand vous perdez vos valeurs et vous dites ouais, c'est pas grave, il a fait ça, c'est pas grave, papa et papa, toutes les valeurs elles tombent, toutes les valeurs de famille, les valeurs de la nation, tout ça, ça tombe, oui, le terroriste il a raison, lui aussi, puis oui, vous mettez tout ça, alors votre pays tombe. Vous avez compris? Donc ça c'est vrai, cette loi là qu'on a dit qui est une loi de la Torah, c'est une loi sociologique. Vous comprenez? C'est une loi dans tous les pays, elle est vraie. Maintenant, je voudrais entrer dans... Donc ça, on a expliqué un petit peu, vraiment le tout début de cette histoire de Pinchas. Maintenant, je voudrais expliquer quelque chose, beaucoup plus difficile à comprendre. Le Rashi qui dit que Moshe Rabbeinu, exprès, on lui a fait oublier une halakha pour que Pinchas vienne et prenne son mérite. Alors, déjà, ça veut dire quelque chose. C'est-à-dire qu'il y avait quelque chose en Pinchas qui existait déjà, avant qu'il fasse tout ça, et qui méritait d'être connu. Puisque le Jbouchou, il a quand même fait quelque chose de grave pour que Moshe Rabbeinu il oublie cette halakha. Ok? C'est-à-dire que Pinchas était déjà là-bas. Il était déjà grand, il avait déjà mais il n'avait pas encore fait aucun acte qu'il aurait été. Qu'il aurait eu toute cette paracha pour lui. D'accord? Donc il y a quelque chose de spécial. Qu'est-ce que Pinchas a de spécial et pourquoi il est appelé Beriti Shalom? Alors je voudrais parler du Shalom. D'abord, quand est-ce qu'apparaît le Shalom? Contrairement à ce que pensent certaines personnes dans notre peuple, la paix n'apparaît pas quand vous avez renoncé à ce que vous êtes. La paix apparaît quand vous avez détruit le mal. Ok? Ça veut dire que il y a tout le temps des forces dans le peuple juif qui vont dans toutes sortes de directions. Il y a quelque chose qui les empêche de voir que les deux elles veulent la même chose. Et cette chose, il faut l'enlever. Quand on a enlevé cette chose, à ce moment-là, tout le monde peut travailler ensemble. Je vais donner plusieurs exemples. Bon, déjà, vous connaissez un exemple. Shabbat Shalom. C'est un mot un peu bizarre, Shabbat Shalom. Ok, pourquoi on dit Shabbat Shalom? C'est en hébreu, même si c'est un peu bizarre, celui qui comprend Shabbat Shalom. C'est quoi? C'est une smichout? C'est quoi? C'est au niveau grammatical. Shabbat, on a une mitzvah de manger, mitzvah d'aller avec sa femme, mitzvah toutes des sortes de mitzvot, que dans la semaine, ben, c'est pas obligé. Ok, bon, il y a mitzvah toute la semaine, mais Shabbat plus, d'accord? Et donc, Shabbat, tout d'un coup, la nefesh abémite, la nefesh animale, l'âme animale et l'âme spirituelle, l'âme divine, elles vont dans la même direction. Donc il y a une paix. Quand est-ce qu'il y a la paix? Quand on est capable de se rendre compte que tout le monde travaille pour le même boss. Quand on est capable de se rendre compte qu'on a les mêmes aspirations, même si on pense totalement différemment. Mais pour ça, il y a une condition. Il y a quelque chose à détruire.
il y a la orla enlevée. C'est-à-dire qu'avant qu'il y ait la Brit Mila, avant qu'on coupe la orla, avant qu'on enlève cette partie du corps, c'est impossible, pratiquement, que le Nefesh Abamit et le Nefesh Haïlaït, les deux parties de l'âme, se rencontrent. Elles sont trop loin, elles n'arrivent pas à se regarder. Quand on affaiblit le corps avec ça, tout d'un coup, elles peuvent se regarder. Il y a possibilité de rencontre. Manitou a dit, pourquoi tout le monde est content dans un mariage? Parce qu'on voit que le monde n'est pas un enfer. Parce que tout le monde sait ce que le Khatan et la Kala ils veulent sous la Chopa. Est-ce qu'ils attendent? Le Khatan et la Kala, quand ils sont sous la Chopa, il y a une chose qu'ils attendent après que la fête soit finie. Ok? Ce qu'ils attendent le plus. Et pourtant, c'est leur plus grande mission qu'ils doivent faire maintenant. Ça veut dire que le monde n'est pas un enfer. Ce qu'il dit Manitou. C'est-à-dire qu'il y a une paix possible. Vous comprenez? Entre ces forces de l'homme qui sont a priori opposées. Entre la Gdusha et les forces animales. Et donc, cette paix, à Botaï, elle est généralement impossible. Elle est possible quand on va quand même détruire une partie du mal qui est impossible à corriger. Ce mal, comment il s'appelle dans les peuples? Amalek. Orla Ta'amim, la Orla, ce qu'il y a de impossible à corriger, impossible à arranger, non pas dans l'homme individuel, ça on a expliqué c'est quoi, mais dans l'homme, dans les peuples, c'est Amalek. Amalek, quand on l'aura détruit, Bezrat Hashem, eh bien tout le monde entier voudra écouter Israël. Tout le monde viendra à Beth Amikdash, tout le monde voudra étudier la Torah chez nous, ça sera comme ça. Tout le monde comprendra que le peuple juif, il est là pour les aider, pour leur amener la lumière d'Hachem. Tout le monde le verra. Mais tant qu'il est là, ils ne peuvent pas nous écouter. Vous avez compris? C'est-à-dire que tant qu'il y a quelque chose à enlever, après qu'on l'a enlevé, la paix est possible. C'est toi le malach Shalom, c'est toi le malach Abrit. Okay, j'ai compris, c'est-à-dire que cette opération, elle va permettre aux deux forces qui sont opposées, de pouvoir travailler ensemble. Maintenant, il y a encore d'autres choses à expliquer qu'on n'a pas expliqué. Donc si on commence à expliquer, maintenant on n'a pas expliqué pourquoi, bon, Pinchas, qu'est-ce qu'il a de spécial maintenant, Pinchas? Il est Kanaï Lachem Asivaot. Il est Kanaï. C'est un zélot, je ne sais pas comment on dit en français. Quelqu'un qui est hyper motivé dans ce qu'il fait, n'est-ce pas? Maintenant, il y a le Rav Doron, il raconte qu'il y a un chidouche du Rabbi Lubavitch, que la raison pour laquelle Moshe Rabbeinu, il n'avait pas de réponse, quand Zimri vient dire à Moshe, il fait bon, mais d'accord, moi je suis avec une Midianite, mais toi, dis-moi, j'ai l'impression que toi et ton frère, vous étiez aussi mariés avec des Midianiotes, non? Je me trompe pas? J'ai un Nachan? Bonne question. Moshe Rabbeinu, il baisse la tête, il sait rien dire. Pourquoi? Parce qu'il sent qu'il est impliqué lui aussi. Donc il ne peut pas répondre parce qu'il est impliqué. Mais en vrai, Pinchas aussi il est impliqué. Pinchas il est fils d'Elazar, et Elazar aussi il est marié avec une des filles d'Yitro. Tu as compris? Donc en vrai, Pinchas lui aussi il aurait dû baisser la tête dans cette histoire. Mais quand vous êtes Kanaïm, quelqu'un qui est complètement impliqué dans ses valeurs, il n'y a rien qui existe à part les valeurs, il n'existe pas. Vous voyez, on a vu ça dans Tikkun Amidot. Avour, quelqu'un qui est, la chose pour laquelle il se bat, elle est bien au-delà de lui. Vous comprenez? Pas que Moshe Rabbeinu n'est pas là-bas, mais on va expliquer c'est quoi la différence avec Moshe Rabbeinu. Et donc Pinchas, il dit, ah bon? Ma mère, elle était... Et ça change quoi? Ça change complètement. Vous comprenez que même si lui, il est impliqué dans ça, il aurait pu dire, ouais, mais moi, je suis impliqué quand même, ma mère et tout, fille dit trop. Non, ça change rien pour lui. Vous comprenez? La deuxième fois où Moshe Rabbeinu n'avait pas de réponse, c'était dans l'Ibnot Selofrat. L'Ibnot Selofrat a dit, oui, notre père, il est mort et il n'est pas mort dans la... à Adat Korach, il n'est pas parti du plan de Korach. Aaron, vous vous rappelez? Dans notre Selofrat. Et là, dès qu'elles ont dit ça à Moshe Rabbeinu, il n'a plus le droit de les juger. Parce que, vous comprenez? Quand un juge, on lui dit, tu sais, moi j'étais dans ton parti avant, j'ai donné l'argent de ton parti, ou je travaillais pour toi dans tes élections, Moshe contre Korach quand même, c'était fort à l'époque. Et la majorité des gens, du Sanhedrin, ils étaient avec Korach. Et donc il y avait Selofrat qui n'était pas avec Korach, qui était avec Moshe. Alors quand Moshe entend ça, il fait, ah, je peux plus répondre. Je peux plus te dire si elle vous la terre, pas vous la terre. Maintenant que tu as dit ça, je suis impliqué. C'est que dans la Gemara, il y a marqué, si quelqu'un, il vient, il est juge, ok? Et il y a quelqu'un, c'est son voisin, il le connaît même pas, il habite à côté, il vient, il lui dit bonjour. Il répond bonjour, et il arrive au Beddin, il le voit. Il fait, ah, tu m'as dit bonjour ce matin, je peux plus le juger. Vous comprenez? C'est-à-dire que dès que Nogé à Badavar, il perd sa possibilité de juger parce qu'il a influencé. Moi, cher Rabbeinu, quand notre phrase dit, ouais, mais notre père, il était sympa, il était avec toi, il n'était pas avec Korach. Il fait, ah, je peux plus vous juger.
Il n'a pas pu juger Télophrate à cause de ça? Pas de Télophrate, il était mort il y a longtemps. Les bnotes Télophrate, pour leur donner la terre ou pas leur donner la terre avec ses cousins, avec ses frères ou pas, c'était une décision à prendre. Et donc il ne sait pas quoi répondre, et il faut qu'Hachem lui donne la réponse. Pourquoi? Parce que après qu'elles ont dit, on était de ton côté, notre père il était de ton côté, il dit, ah, je peux plus vous juger. Et c'est qui elle? Elle, c'est les filles de Télophrate qui étaient morts, on dit, dans le... Il y a plusieurs déotes, mais enfin, il n'est pas mort dans l'histoire de Korah. Mais bon, on en parlera plus tard quand on parlera de Télophrate. Ok? Donc, vous avez compris l'idée? Donc, ça, c'était une parenthèse. Maintenant, je voudrais expliquer, c'était quoi cette histoire de Canaout. Donc, quelqu'un qui est canaille, c'est quelqu'un qui vient faire le bien parce qu'il sait que c'est ce qu'il faut faire, il n'en a rien à faire du reste. Ok? Il est prêt à mourir pour ça, il n'y a pas de problème. Et on avait besoin que Moshe Rabbeinu il oublie cette halakha pour que ce soit lui qui le fasse. Alors maintenant, on ne comprend pas très bien parce que Moshe Rabbeinu lui-même, il est comme ça. Moshe Rabbeinu, sa vie pour lui, elle n'a pas d'importance. Tout le temps, il met le peuple juif avant lui. C'est vrai, vous vous rappelez de ça? Il y a plein d'occasions où Moshe Rabbeinu, c'est pas lui qui est important dans sa vie. Il y a une différence entre Moshe et Pinchas. Moshe, il est au-delà du bien et du mal, comme il dit l'autre. Il est bien au-delà du mal. Il regarde pas ça. Moshe Rabbeinu, quand il voit le serpent, il s'enfuit. Vous connaissez l'histoire? Quand Akadosh Baruch Hu, il lui dit, c'est quoi dans ta main que tu as? Il fait, c'est un bâton. Il lâche le bâton, ça se transforme en serpent. Vous vous rappelez? Okay. Et qu'est-ce qu'il fait Moshe? Bon, c'était un gros serpent. Hein. Il s'enfuit. Non, devant Hachem, on parle. Au début, quand Hachem lui apprend à faire des miracles. Ok? Il s'enfuit. Pourquoi? Parce que Moshe Rabbeinu, il n'aime pas les serpents. Okay? C'est pourquoi il n'aime pas les serpents? C'est-à-dire qu'il ne veut pas, rentrer, Bichlal, avec le problème de la Orla, le problème du Nachash, le problème d'un effet Shabemit, lui, au-dessus de tout ça. Okay? Contrairement à Pinchas, Moshe, il est né avec la Brit Mila. Pinchas, il est né sans la Brit Mila. Donc il a dû faire la Brit Mila. Pinchas, c'est quelqu'un qui sait se battre contre la Brit Mila, contre la Orla. Moshe Rabbeinu, il n'a jamais eu besoin, il est toujours dessus de ça. Ça veut pas dire qu'il est plus petit, c'est à notre niveau. Vous comprenez? Donc on avait besoin que quelqu'un qui soit comme Pinchas, va mettre de l'eau ici. Ah, va mettre de l'eau comme ça, tu vas mettre de l'eau sur ton visage. Donc on avait besoin que Pinchas, qui lui est né sans la Brit Mila, ok, il soit là pour pouvoir donner une autre approche de quelqu'un qui canaille la chaîne. Une autre approche de quelqu'un qui va se battre pour les valeurs, qui met les valeurs devant lui. Quelqu'un qui est non seulement capable quelqu'un qui est capable de détruire le mal, d'être complètement en avant, et pour lui, il n'y a pas quelque chose comme Nefesh Behemit. Lui, il est au-dessus de ça déjà. Il a vaincu son Nefesh Behemit à l'intérieur. Et c'est pour ça que c'est un ange. C'est pour ça qu'il est Eliaou en vrai. Non, je vais expliquer c'est quoi cette histoire d'Eliaou. Non, Moshe n'est pas Eliaou, c'est Pinchas qui est Eliaou. Pourquoi? Moshe, on a dit, il n'est pas au-dessus de ça. Oui, mais Moshe, il a peur du serpent. C'est-à-dire que c'est pas quelqu'un qui va monter sur son serpent. Okay? Il y a Nachash, il y a un serpent, il y a des forces béhémites. Okay? Le serpent, c'est celui qui marche sur la terre, okay? qui rampe sur la terre. Oui. Et après qu'on ait mangé le Hatzadat, on a la Johamat Anachash, on a la malédiction du serpent sur nous. Et cette malédiction du serpent, elle fait que à chaque fois qu'on va voir quelque chose, on va juger, on dit ouais, c'est nous qui l'ont décidé si le bien et le mal, c'est ça. On a mangé l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Après l'avoir mangé, on croit que c'est nous qui décidons du bien et du mal. Vous avez compris? On appelle ça Zohamat Anachash. Vous avez compris ce que je dis? Après que tu as mangé l'arbre, alors tu ressembles à ce qu'il y avait dans l'arbre. Donc toi-même, tu crois que c'est à toi de juger le bien et le mal. Mais en vrai, c'est pas toi de juger. Le Mishpat, l'Elohim, ou c'est Hachem qui juge. Il n'y a que lui qui sait ce qui est vraiment bien et mal. Si ça se trouve, il t'arrive un truc pas bien, mais en vrai, c'est pour ton bien, tu ne sais pas à quel point. On a expliqué ça plusieurs fois. Donc, quelqu'un qui est canaille, il a dépassé ça. Il a vaincu la Zohamat Anachash. C'est pour ça qu'il ne meurt pas. C'est pour ça qu'Eliaou ne meurt pas. C'est pour ça que Pinchas ou Eliaou, Pinchas il est invisible. Quand Pinchas il vient, Pinchas et Caleb, ils sont envoyés par Moshe pour aller dans le livre, ils sont envoyés par Yoshua, ils sont envoyés dans la ville de Yericho pour espionner. Alors il y a Rachav qui va cacher Caleb, mais elle ne va pas cacher Eliaou, Pinchas. Pourquoi? Parce que Pinchas il est invisible ce jour-là. Quand il veut, il est invisible. Quand il veut, il est visible. Il appuie sur un bouton, il devient invisible. Ok? Pourquoi? Parce que c'est Malach Abrit, c'est un Malach. À partir du moment où vous avez totalement vaincu à l'intérieur de vous vos forces animales, okay, alors le corps n'est même plus forcément visible. On dit que la Tidlavo, quand il y aura Triatamétim, il dit Ramchal,
les corps redeviendront transparents comme ils étaient à l'époque de Adam Arishon. Vous comprenez? Parce que le corps arrête d'être un obstacle à la Neshama. On peut voir à travers le corps la Neshama elle-même. Ok? Et ça, c'est possible quand il n'y a plus cet antagonisme. Enfin, je donne un autre exemple. Comme ça, c'est un exemple différent, c'est l'exemple de Moshe Rabbeinu. Moshe Rabbeinu aussi, lui, il n'a pas besoin de mourir. Il ne peut pas mourir, Moshe Rabbeinu. C'est très compliqué pour lui. Parce qu'il faut comprendre c'est quoi le Malach HaMavet. L'ange de la mort. L'ange de la mort ne tue personne. Il n'a pas l'autorisation de tuer qui que ce soit. C'est quoi le job de l'ange de la mort? La nefesh, la lame, quand elle rentre dans le corps, eh bien, depuis le moment où elle est rentrée jusqu'à la mort, elle veut sortir. Parce qu'elle galère, elle sort du Kisakavod, Mitarat de Kisakavod, elle sort d'un endroit super élevé, on l'a mis dans un corps avec tout ce qu'elle aime pas. Ok? Donc toute la journée, elle veut sortir. Qu'est-ce qu'il fait l'ange de la mort? Il fait comme ça. Clac. Un petit trou. Et là, chut, elle sort. Vous avez compris? Et comment il fait ce petit trou? Avec il a une épée, hein, une faux comme ça, il vient, il fait sa trou, et là il a le droit. Il va donc tuer. Non, parce que Moshe Rabbeinu, ça marche pas. Moshe Rabbeinu, l'âme dans Moshe Rabbeinu, elle veut pas partir. Il vient à l'âge de la mort, il fait, mais moi je peux rien faire avec lui. Moi je peux faire autant de trous que je veux, l'âme elle reste, elle est très bien. Ah non, moi je suis mieux là, je veux même plus de remonter. Dans le corps de Moshe Rabbeinu, il s'est tellement purifié que l'âme elle ne veut pas sortir, au contraire c'est une élévation pour elle d'être dans son corps. Ok? Donc Moshe Rabbeinu, il faut qu'il parle avec l'âme, qu'il la convainque. Il fait, bon d'accord, je sais, c'est bien, bon mais malgré tout, il faut que tu partes parce que les juifs, ils ont besoin d'avancer et tout. Et elle doit le convaincre. Midrash Rabbah, il a une page entière où il raconte tout ce qu'Akadosh Baruch Hu, il a dû parler avec l'âme de Moshe pour la faire sortir, pour la convaincre. Est-ce qu'elle voulait pas? Elle fait, non, moi je suis bien, tout va bien. Kilo, Mara, tout va bien. Ok? Donc ça, c'est un autre niveau. C'est Moshe Rabbeinu. Vous avez compris? Moshe Rabbeinu, donc quand vous avez, donc c'est deux manières différentes d'approcher ça. Ok? Ou vous êtes totalement au-dessus du mal, vous connaissez pas le nachash, vous êtes là-bas, ça c'est Moshe. Ou alors vous avez pris le nachash et vous le tenez comme ça fermement et vous avez peur de personne. Et c'est Midrash. C'est deux manières différentes, deux éducations différentes. Et les deux, on doit apprendre les deux. Ok? Et donc vous avez donc Pinchas, lui aussi quand tu veux, il est transparent. Il est invisible. Quand tu veux, il devient invisible. Avec Yericho, personne ne le voit, personne ne l'a vu. Okay? Et quand il est dans Eliaou, alors Eliaou, il va, il va monter au ciel sans mourir. Pas besoin. Et il va continuer à apparaître dans toutes les générations. Et il va s'occuper de toutes les Brit Milot. Puisqu'on a dit Malach HaBrit, c'est toujours la même histoire. Il vient couper l'heure là. Alors il y a marqué Pinchas ou Eliaou. Donc on a expliqué que c'est un peu contradictoire parce qu'il est né 500 ans avant. Okay? Donc ça veut dire le contraire. Non, il y a une essence qui s'appelle Eliaou. Okay? C'est le Malach HaBrit. C'est un ange homme, comme ça, mi-ange, mi-homme. Quand il veut, c'est un ange, quand il veut, c'est un homme. Okay? À l'époque d'Eliaou Navi Mamash, il était essentiellement homme. Le reste du temps de l'histoire, il est essentiellement ange. Maintenant, un ange, comme par exemple, c'est quoi un ange? Je vais rappeler c'est quoi un ange? C'est une expression de la volonté d'Hachem. Donc par exemple, la force de gravitation, c'est un ange. Okay? Donc on a la force de la gravitation. Par exemple, si je tiens ça, et je le lâche, il tombe. Mais s'il y a quelqu'un d'autre dans un autre coin du monde, il tient un autre discount key, il va tomber aussi. C'est-à-dire que la force de la gravitation, elle n'a pas besoin, elle peut être dans plein d'endroits en même temps et faire son boulot. Donc Eliaou Navi, il ne faut pas s'inquiéter. S'il arrive d'être dans plein de britotes en même temps, même quand ils ont lieu à 10 000 km de différence, en même temps, il n'y a pas de problème. C'est un ange. Les anges, ils n'ont pas cette contradiction que nous on a. Qu'est-ce qu'il est là physiquement ou pas? Alors, il est là sous forme d'ange, et s'il veut, il se matérialise. Il y a des gens, ils ont Gilou Eliaou Navi. Tout d'un coup, ils voient quelqu'un dans la salle que personne ne voit. Donc quand il veut, il se matérialise. Ok? Il y a eu plein de gens qui ont vu Eliaou, qui leur a parlé, qui ont vu qu'il y a plein de midrashim, la Gemara raconte, Eliaou s'est déguisé en celui-là, il s'est déguisé en ça, pour parler à Sanachan. Donc, Eliaou, quand il veut, il apparaît. Quand il veut, il apparaît pas. Ok? Donc, vous avez compris maintenant cette histoire. C'est un libre arbitre là toujours? Oui. Et c'est un ange. Alors, oui, c'est un ange. C'est un ange. C'est-à-dire que, à l'époque de Pinchas, c'est une bonne question. À l'époque de Pinchas, il a mérité ça. C'est-à-dire que le personnage de Pinchas, il a mérité d'être Eliaou, si tu veux. C'est-à-dire l'essence Eliaou, elle existe avant Pinchas. Ok? Et Pinchas a mérité d'être Eliaou. Comme le Rabbi Yehuda Halevi explique le Kouchari, qu'il a marqué qu'Avraham Avinu, il existait avant la création du monde. Ok, d'accord. Et Avraham lui-même. Il fait oui. Le concept d'Avraham, l'Avraham-Yut, elle existait. Qui a mérité d'être Avraham? Ah, c'est Avraham Avinu, justement. Tu comprends? C'est qu'Akadosh Baruch Hu, il a déjà prévu qu'il y avait un peuple juif. Qui existait avant la création du monde. Ok, qui est-ce qui va l'amener? Ah, bah celui-là, justement, il est exactement tel qu'on le voulait. Donc c'est lui Avraham. Ok? Donc l'essence Eliaou existait. Elle a été découverte et elle a été assumée
par Pinchas et par Eliaou dans le reste du temps. C'est ça en gros, Eliaou. Eliaou existait avant Pinchas, Mais l'essence. Eliaou Navi en tant que personnage biblique, c'est cette même essence de Eliaou Navi, de Eliaou qui existait avant Pinchas et pendant Pinchas, en Pinchas et en Eliaou. Et à l'époque d'Eliaou Navi, à l'époque de Achav, il va se matérialiser en tant qu'homme qui va faire du boulot de prophète. Ok. Et avant et après, c'était plutôt les Brit Milot. Il n'y a pas une histoire comme quoi Pinchas, il avait, je crois, 3 parts de Neshamot sur les... Je connais pas. Il avait plus de 300 ans, non? Alors non, d'après ce qu'on est en train de dire, Pinchas n'est pas mort, puisque Pinchas va être Eliaou. C'est-à-dire que Pinchas, il va continuer à s'élever tout le temps dans cette essence d'Eliaou. Ok. Donc ça, c'est pour expliquer, faire encore un lien. Il nous manque encore des liens qu'on n'a pas fait. Alors, donc on a expliqué donc le rapport, pourquoi Moshe il rentre pas, pourquoi Moshe il correspond pas, et on a expliqué pourquoi il est appelé Malach Habrit. Ok. Maintenant qu'on a dit tout ça, maintenant on peut comprendre pourquoi Pinchas dans cette paracha, vous avez la paracha la plus lue de l'année. Vous avez remarqué que Pinchas c'est la paracha la plus lue de l'année? Toutes les Rosh Chodesh, on lit dans quelle paracha? Dans Pinchas. Toutes les fêtes, Shavuot, Sukkot, on lit dans quoi? Le Sefer Sheni, dans Pinchas. Ça veut dire que Pinchas, il s'est battu pour le Kodesh, il s'est battu pour le Kedusha. Alors il va avoir le mérite que tout ce qui va être le plus lu, sa paracha va être le plus lu. Et ça, c'est quelque chose que c'est pas quelque chose qu'on a sans se battre. C'est-à-dire que, vous savez, quand les choses sont faciles, tout le monde les fait. Quand les choses sont difficiles, personne ne les fait. Et le héros, celui qui a changé l'histoire, celui qui va sauver tout le monde, celui qui va faire ce que personne ne fait. Et vous avez compris, il y avait Moshe, il y avait Aaron, il y avait Yoshua, il y avait Caleb, il y avait des gens qui avaient du kilométrage dans leur petite coute et dans ce qu'ils avaient fait. C'était pas des idiots autour de lui. Ok? Pinchas, il a fait quelque chose que personne n'osait faire. Venir se lever avec une lance et venir poignarder, empaler Pinchas et sa prostituée, Zimri et sa prostituée. Il faut le faire. Même si tout le monde savait qu'il fallait le faire, personne n'osait le faire. Vous comprenez? Et ça, c'est une leçon pour nous. Parce que dans votre vie, très souvent, vous qui voulez défendre les valeurs, vous serez contre tout le monde. Rabotai, si vous n'êtes pas prêt à être contre tout le monde, vous ne pourrez pas servir les valeurs. Dans beaucoup d'endroits dans vos vies, même dans l'armée, vous risquez d'être dans des endroits où tout le monde est contre les valeurs. Enfin, officiellement, vous verrez que quand vous vous mettez en avant, d'un coup, il y a d'autres gens qui osent être derrière vous. Mais vous verrez que ces gens-là, ils ne parlent pas. Tant qu'il n'y a pas quelqu'un qui vient défendre les valeurs. Et c'est très difficile. C'est très difficile d'être contre le courant et contre les valeurs. Moi, j'ai été formé chez le Rav Gini comme ça. Le Rav Gini nous a formé à ça, d'être... Ah bon, tout le monde va par là-bas, toi tu vas par là. Là, au moins, tu as moins de chances de te tromper. Ok. Et ça, c'est des fois, moi, dans ma vie, surtout ces dernières années, là, avec ce qu'on a vécu, j'ai vécu ça, d'être contre tout le monde. Mais Rav, il y en a aussi un qui a fait comme ça, qui a dit tout le monde va comme ça et moi je vais de l'autre côté. Ouais. Ça n'a pas bien fini, quoi. C'était qui? Le crucifié. Mais il n'a pas dit ça, lui. Il représentait un courant entier chez les Juifs, qui s'appelait les Yesséniens. Et qui était, c'est pas du tout un Mechadash, ce mec-là. Il y avait des gens qui pensaient comme lui bien avant lui. Ah ouais? C'était un élève de Yeshua ben Parachia, et il était un peu tordu dans sa tête, c'est vrai. Bon, il était aussi mamzer, son père n'était pas juif. Et donc il était un peu, c'est pas quelqu'un qui est un innovateur. D'ailleurs, quand ils ont découvert les manuscrits de la mer morte, les chrétiens, ils étaient en grande crise existentielle. Parce qu'ils voient des manuscrits qui existent 100 ans, 200 ans avant lui, 100 ans on va dire, qui disent les mêmes choses. C'est-à-dire quoi les mêmes choses? Toutes les histoires des Esséniens, tu aimeras ton ennemi, tout ça, tout ce qu'il y a dans le christianisme, c'est pas une invention à lui, c'est dans les Esséniens. Okay. Donc c'était une secte de l'époque du deuxième temple qui existait, qui vivait dans le désert de Yehuda, et lui il en est sorti. Tu vois? Ouais. Donc c'est pas qu'il a inventé quelque chose. Donc eux tout d'un coup qui viennent dire oui voilà il a inventé ça, il a amené cette parole. Fait non, il a amené des paroles qui existaient dans des gens tordus dans notre peuple et ils ont fini ce qu'ils ont fini. D'accord? Donc c'est pas du tout quelqu'un comme tu dis. C'est quelqu'un qui appartenait à un courant qui existait. Il y avait trois
courants principaux à cette époque-là, et c'était un des courants. Ok. Donc, à Botaï, donc ça c'est encore une chose que je veux vous dire. Bon. Une question avant que je vous dise encore autre chose? Est-ce que je vais dire encore une ou deux idées? Non? Ok. Alors, ouais. Une personne qui s'appelle Eliyahu, est-ce qu'il a aussi des Korah de Pinchas, est-ce qu'il est dans ce monde? Oui, c'est-à-dire que Eliyahu lui-même, il englobe dans sa personnalité l'idée de Pinchas. Parce qu'Eliyahu, il est très canaille. Il va se battre pour les valeurs, il est prêt à aller contre tout le monde. Il y a tout le peuple juif qui sont dans le Baal. Lui, c'est le dernier prophète, ils ont tué tous les prophètes. Lui, il est contre tout le monde. Il fait, bon, allez, amenez vos 400 prophètes, allez, on va rigoler. Allez, vous allez au Carmel, allez, on fait une grande fête. Amenez tous vos copains. Eliyahu, il a peur de personne. Eliyahu, c'est un... il est... C'est chaud, c'est... Donc, Eliyahu, il intègre en lui cette canaout de Pinchas, évidemment. On voit en lui. Et donc, quand il va se retrouver au Mont Carmel, tu vois qu'il y a tout le monde contre lui. Et les gens, non, pas tout le monde. Il y en a qui regardent, qui attendent de voir qui est-ce qui va gagner. C'est comme dans un match, moi j'ai choisi mon camp. Je choisis mon camp après la fin du match. Ok. Les prophètes de Baal. Oui, Naran, mais c'est-à-dire qu'il allait quand même assez sûr de lui, quoi. Parce que eux, en vrai, ils avaient prévu de tricher, tu sais. Ouais, ils se mettaient en dessous de l'hôtel. Il envoyé quelqu'un pour allumer le truc par en dessous et tout. Naran, il s'est fait, ouais, Naran. Donc bon, Hacham, il a aidé dans tout ça, mais quand même, Eliyahu, il a pas... Naran. J'ai vu ce matin, j'ai vu dans le Shla ce matin, pourquoi on dit que Eliyahu Navi, pourquoi on appelle Eliyahu Navi dans l'Avdala d'Afka? C'est un moment dangereux. Parce qu'on a besoin, comme on perd notre... Ok, alors on perd notre chaman, ok, d'accord. On a besoin de force supplémentaire pour la suite de la semaine. Ok, monsieur, alors lui il dit ça, le Shla. C'est possible, je dis bon. Le Shla, il dit que on a une aftacha, une assurance, que Eliyahu Navi ne se dévoilera pas, ni Shabbat, ni Yom Tov. Ok, parce que si tout d'un coup il arrive, il dit bon allez maintenant ça y est, on fait le Beth Mikdash, ou bon, tout d'un coup on doit faire des trucs qui sont doit transgresser Shabbat, et quelques jours il dit non, Eliyahu Navi, il ne dévoilera pas ni Shabbat ni Yom Tov. Donc à partir du moment, quoi? C'est pour ça qu'on dit Enolamaba pendant Shabbat. Non, mais non, pas pour ça, non, c'est pour autre chose. Non, c'est pour ça. Ça, c'est parce qu'il n'y a pas de mitzvah de Bniyat Beit HaMikdash pendant Shabbat. Ok, donc on veut pas. Donc Eliyahu Navi, il doit. Alors à partir de samedi soir, il peut déjà se dévoiler. Donc samedi soir, on fait Eliyahu Navi. Et autre chose aussi, c'est que Eliyahu Navi, c'est lui qui va celui qui se bat contre le mal, très fort. Dans les prophètes, il est assez. Il ne sait pas faire, quoi. Ok. Et avec les prophètes, il sait faire d'habitude. Et de Shabbat, on est dans le Shalom. On ne pense pas à ça. Un jour, j'ai lu dans Rabbi Shimon Karlbach. Un jour, il y a un goy qui est venu le voir. J'aime beaucoup les histoires de Rabbi Shimon Karlbach. Ouais, et un goy qui vient le voir, et il fait dis-moi, un chrétien comme ça, il vient voir. Il fait comment tu fais pour vivre avec ça comment tu considères des gens comme moi qui t'ont fait autant de mal, qui t'ont fait l'inquisition, qui t'ont fait la Shoah, des chrétiens comme moi, comment tu vis avec des gens comme ça? Il fait écoute, je sais pas de quoi tu parles. Moi le Shabbat, personne ne me court après. Si tu veux me parler de ça, viens me voir dimanche. Shabbat, je suis pas au courant qu'il y ait des choses comme ça. Vous comprenez, pour lui c'est une neshama spéciale. Mais pour vous dire que lui Shabbat, il est pas au courant, les pogroms, tout ça, il est pas dans ça, il est dans le Shabbat. Ok, les gens qui sont dans un très grand lien avec le Shabbat, ils sont là-bas. Vous voyez, donc samedi soir, on recommence la guerre. On recommence la lutte contre le mal, on recommence contre tout ça. Donc celui qu'on invoque pour nous aider dans tout ça, Eliyahu Navi. Celui qui fait faire l'Avdala, la Kritat Abrit, on coupe. Donc on fait l'Avdala sur ça. Le bien, le mal, le Kochot Or, Achocher, Israël, Amim, tout ça c'est des différences. Et on a besoin de le faire. Et Eliyahu Navi, c'est un pro dans ça. Ok, donc ça, c'était donc l'idée qu'on voulait dire sur Eliyahu et Malach Abrit. Je t'ai répondu à ta question? Ok. Ouais, ok. Il y a une idée que je voulais vous dire qui apparaît 2 fois dans la Torah. Il y a 2 fois dans la Torah où c'est une autre idée. Si vous voulez noter, bon. Il y a 2 fois dans la Torah où il y a
où il va se passer quelque chose, et on ne va pas dire qui va faire les choses. Quand il y a Moshe qui va naître, on ne va pas dire sa mère c'est Yochevet et son père c'est Amram. Il n'y a pas marqué. Il y a marqué, il y a un homme de la tribu de Lévi qui va prendre la fille de Lévi. Bon, elle a un nom, cette fille de Lévi. Hein. Et l'homme de la tribu de Lévi, il a un nom. Mais ce n'est pas marqué dans la parasha de Shemot. Quand est-ce que c'est marqué après? Parasha de Vera. Là, tout d'un coup, plus tard, on raconte qui c'était ces gens-là. Là, c'est pareil. On ne nous dit pas qui c'est qui a fait ça. Il y a marqué Veyavo Ish Echad, Israël, et la Kuba, Veit Korashnehem. Pourtant, juste avant, on nous dit qu'il y a Pinchas dans l'histoire. Et on ne dit pas qui c'est cette personne-là qui a fait le mal. D'accord? Vous avez vu? Donc, en vrai. Oui, non, il y a marqué comme ça. Veit Samet Balabal. Vayomer Moshe Shofté Israël, Irgou Ish Et Anashav. Donc, Moshe Rabbeinu ne sait pas très bien comment gérer cette crise parce qu'il y a deux Averot. Il y a Avodah Zara et il y a Gilui Arayot. Donc, au début, il dit bon, bah, tout celui qui fait Avodah Zara, occupez-vous de lui. Et là, on voit que ça suffit pas. Parce que comment dire, l'épidémie continue. Donc, et là, Pinchas, on voit pas que c'est lui qui fait le boulot. Donc, non, on voit que c'est lui qui fait ça, mais on voit pas que c'est Koshbi Batsour. Koshbi Batsour, c'est la paracha d'après. On explique. Et que c'est Zimri Ben Salou. Et ça, je voudrais expliquer. Parfois, il y a des gens qui vont agir dans l'histoire. Et leur nom, il est rappelé après. Et la raison pour laquelle le nom, il est appelé, il est expliqué après qu'on a raconté ce qu'ils ont fait, c'est parce que d'abord, on veut savoir qu'est-ce qu'ils ont fait. Après, savoir qui c'est. C'est-à-dire que la chose qui a été faite, c'est plus important que la personne qui l'a faite. Donc, le fait qu'il y a eu ce mariage à l'intérieur de la tribu de Lévi avec la fille de Lévi elle-même, et le fait qu'il y a justement la tribu de Shimon qui a fauté, plus que tous les autres. Et c'est important. Vous vous rappelez, quand Yaakov, il a vu qu'il y avait une colère comme ça, quelque chose de pas mettre tout calme dans Shimon, il dit, moi, je veux pas entendre parler de lui. D'accord? Vous vous rappelez que Shimon, il a une chutzpah comme ça. C'est que Shimon, c'est quelqu'un il est un peu ratsouf comme ça. Il dit, ouais, ça c'est ça, ça c'est ça. Ah, et la fille de Yitro, qu'est-ce qui t'a autorisé? Je dis pas. Il n'y a pas beaucoup de gris. Qui a dit ça à qui? Zimri Ben Salou, il a dit ça à Moshe. Quand il a dit, voilà, Moshe, il fait qu'est-ce que tu fais avec cette fille, cette Goya? Il fait, attends, la tienne, elle n'était pas Goya? Elle n'était pas de Midian, elle aussi? Ouais, bah, Zimri Ben Salou, le chef de la tribu de Shimon. Alors, vous savez qu'est-ce qu'il a fait avec Avinu? Il a pris la tribu de Shimon, il a dispersé dans tout Israël. Pourquoi? Parce que la tribu de Shimon, là où elle est géographiquement, c'est un endroit où il n'y a pas beaucoup d'agriculture possible, parce que c'est un désert, okay, c'est au sud du désert de Yehuda. Donc, là-bas, il n'y avait pas beaucoup de travail, donc eux, ils étaient dispersés dans le peuple juif. Et on dit qu'il n'y avait pas de mieux de Melamdé Tinokot, de gens qui étaient pour enseigner aux enfants la Torah, mieux que les enfants de Shimon. Pourquoi, à votre avis? Ils savaient mettre des ronds. Ils savaient mettre des limites. Parce que chez lui, c'est le blanc et le noir. Vous savez, les enfants, vous ne pouvez pas lui dire tu sais, mon fils, il y a le gris clair et le gris foncé. Non. Il y a ça c'est bien, ça c'est mal. Quand on éduque un enfant, on lui dit ça c'est bien, ça c'est mal. Après, on lui dira ça c'est un peu mieux, ça c'est moins bien. Ça, il faut dire ça c'est interdit, ça c'est autorisé. Aux enfants, on leur dit pas autre chose. Ok? Ouais, et les enfants, surtout quand ils sont petits, il faut leur donner. Et là, ça construit leur nefesh. Ça leur permet de construire leurs limites, de construire leur monde à l'intérieur d'eux. Et là, après, ils vont pouvoir grandir et mettre au-dessus de ce monde des décorations et atténuer des choses. Mais avant, il faut qu'on leur ait dit, c'est comme ça, pas comme ça. Et les Shimon, ils étaient très forts sur ça. Mesdames et messieurs, maintenant, pour venir à Pinchas, alors quand c'est en bien, c'est en bien. Ouais. Quand c'est pas en bien, imaginez quelqu'un comme ça qui n'est pas dans le bien. Il va au Moshe, il fait, elle est autorisée ou interdite? Hein, dis-moi. Pas oui, avant, c'était... Là, maintenant. Comprenez la réponse de Zimri à Moshe? Il fait, réponds-moi, oui ou non? Toi, tu avais le droit, tu avais le droit de te marier. Oui, mais si tu as vraiment ta Torah... J'ai compris. Donc, Moshe, oui. C'est que Shimon, il y a aussi... Enfin, c'est marrant qu'on lui ait donné le tafkid d'enseigner aux enfants, parce que c'est un ignan de Gvura, mais presque, on va dire, un peu dans la violence avec Shimon. Quand on voit l'histoire avec Dina, l'histoire avec aussi quand Yosef, il l'a retenu... Il ne faut pas énerver Shimon.
C'est-à-dire c'était. Shimon, il est. Et c'est pour ça que il y a un problème dans sa colère à Shimon. Ouais, c'est ça, voilà, Il y a un problème dans sa colère. Mais si c'est utilisé en bien, pour les enfants, par exemple, tu fais semblant d'être en colère pour un enfant, l'enfant il a peur et il fait le bien. Ok, un enfant, tu peux pas expliquer à un enfant qui veut mettre les doigts dans la prise, tu sais, mon fils, 201 volts, ton corps il fait 300 kOhm, tu vas passer, il y a 1 ampère qui va passer, tu vas passer rapidement à 1500 degrés. Tu peux pas lui expliquer tout ça. Je fais attends. Et là, il comprend. Plus tard, tu lui expliqueras les volts, les ohms et compagnie. On met les petits bouchons. Là. Oui, mais aussi, mais t'es obligé de dire non aussi. T'es pas obligé, pas que empêcher. Genre oui, j'ai tout le temps mettre des barrières autour de lui. Pas avec le 220 volts. Il y a certaines bêtises que tu vas laisser faire, mais avec la tronçonneuse, ton flingue, le 220 volts, tu vas pas le laisser là-bas. Tu vas éviter. Donc ça c'est pour vous dire oui. Donc Zimri, ok, il est descendant de Shimon. Shimon en lui, il y a cette mida comme ça, qu'il comprend pas très bien les nuances. Ok. Donc c'est bien pour les enfants, mais quand tu es chef de tribu, et là tu as décidé de t'envoyer avec ton Yetzirah, tu es quelqu'un de dangereux. Là tu es vraiment la orla qu'il faut couper, quoi. Il faut couper net. Okay, donc comprenez que... Et là, derrière, vous comprenez l'histoire avec Shimon et Lévi Achim. Il a vu les deux mecs un peu énervés, Shimon et Lévi. Non, il ne sait pas très bien, Yaakov Avinu, si les deux c'est Shem Shamaim ou les deux c'est pas Shem Shamaim. Il ne sait pas très bien, il les voit les deux un peu chauds comme ça, ils s'énervent facilement. En fait, on voit que Pinchas, les deux, ils ont fait un acte violent. Ok, donc, Zimri, bon, il a été avec la fille du roi là-bas et tout, et devant tout le monde. Et Pinchas, il est venu, il les a tués tous les deux. Donc les deux, c'était un peu violent ce qu'ils ont fait. Mais Pinchas dans la Gdusha, et Pinchas, donc Lévi dans la Gdusha, et Shimon, pas dans la Gdusha, dans la Touma. Donc vous comprenez que quand Yaakov Avinu, il a vu qu'il y avait un problème là-bas, c'était pas le même problème chez Shimon et Lévi. Ok? Et malgré tout, il n'a pas maudit, il a maudit juste leur colère. Car en soi, ils sont kadosh, ils font de l'Israël, tout va bien. Leur colère, faire attention. Pas toujours aller... Et quand il va s'identifier, donc comment il s'appelle, Pinchas, il va rentrer là-bas, je ne sais pas s'il est en colère ou pas. En tout cas, il va utiliser cette force de Canaout pour détruire le mal. C'est que cette force, je ne sais pas si c'était une colère, en tout cas, ça aurait pu être. Il faut dire, attends, ça c'est pas bien, on va laisser, on va combattre ça. Eh ben, il a utilisé là-bas, pour le bien. Donc vous voyez que c'est pas... Il faut voir dans quoi c'est utilisé. Okay.